Shalom, shalom, femme victorieuse, servante du Seigneur, fille de Dieu. Je suis la servante Nadège Civilis Lina. Je voulais faire cette vidéo afin d'encourager une femme, une personne qui écoutera en fait cette vidéo. Nous avons parlé ce jeudi sur le pardon de Dieu. Parce que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de marcher dans le pardon, alléluia, de nous remettre en question. Parce que souvent en tant qu'enfant de Dieu, nous pensons que nous sommes pas pécheurs, que nous n'avons jamais péché devant Dieu. Et Dieu nous demande vraiment de marcher dans le pardon, d'avoir le pardon en nous. Et souvent, c'est vrai qu'on a du mal à pardonner. On a du mal à demander pardon à une personne, peut-être qu'on a offensé, qu'on a fait du mal, mais on a un peu, peut-être l'orgueil en nous, la honte en nous, la peur en nous, qui fait en sorte que finalement, on n'arrive pas à marcher dans le pardon de Dieu. Et la Bible dit dans un passage qui me parle vraiment, ce passage-là vraiment nous appelle vraiment à la repentance, à nous mettre, comment dirais-je, nous poser des questions sur notre marche avec le Seigneur. C'est très important ce passage qui est dans 1 Jean 1, 8, 9 qui dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. » Alléluia. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera tout le mal que nous avons commis. Amen. Donc même la parole de Dieu nous dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Ça veut dire qu'au fond de nous, en nous, nous avons le péché. Alléluia. Donc toi qui écoutes cette vidéo, toi qui es enfant de Dieu, femme de Dieu, servante ou serviteur de Dieu, si tu as fait mal à quelqu'un ou si tu marches pas selon la parole de Dieu, tu dois vraiment aller dans la présence de Dieu, reconnaître ton tort devant le Seigneur, alléluia, reconnaître ton tort, que le Seigneur vraiment plus, le Saint-Esprit puisse te parler. Parce que souvent c'est vrai que nous sommes bornés par notre propre intelligence, par nos propres convoitises, par nos propres pensées. Nous pouvons penser que c'est l'autre qui est pécheur et que nous ne sommes pas pécheurs. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage, dans 1 Jean 1, 8, 9? Il nous dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Ça veut dire que voilà, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Donc pourquoi nous devons aller maintenant dans la présence de Dieu, reconnaître notre tort, reconnaître, Seigneur, voilà, Seigneur, j'ai mal parlé à ma soeur, j'ai mal parlé à mon frère, mais je parle à une soeur aujourd'hui. Toi qui sais que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as mal parlé, tu as fait quelque chose, tu as peut-être offensé quelqu'un consciemment ou inconsciemment. La Bible dit de pardonner aussi, de pardonner nos péchés, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Donc toi, si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, je t'encourage d'aller vers cette personne-là, de marcher dans le pardon, parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et que nous n'avons pas le pardon en nous. Alléluia. Nous devons vraiment faire les choses selon la parole, marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, dans tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un passage dans Romains 3, 23, je vais lire la parole, qui dit, il n'y a point de distinction, car ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a plusieurs versions, mais c'est vrai que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons tous péché. Donc, dans ta marche avec le Seigneur, tu dois te poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner? Mais c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, pardonnons nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu demandes au Seigneur de pardonner tes offenses. Mais tu dois aussi pardonner aussi ceux qui t'ont offensé. Tu dois avoir le pardon. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc, si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as mal parlé, va voir cette personne-là. Va voir cette personne-là. Parce que la parole de Dieu nous dit, je ne sais plus dans quel passage, mais si tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, si tu veux faire cette offrande, tu dois d'abord aller voir cette personne. Et là, tu feras ton offrande. Et cette offrande-là sera agréable devant Dieu. Donc je t'encourage, fille de Dieu, servant du Seigneur, serviteur de Dieu, peu importe, de marcher dans le pardon, d'avoir le pardon en soi. Alléluia. Dans ce temps de dernier temps, de ce temps de la fin, de ce temps de ce Covid-19, nous devons manifester l'amour et le pardon. Pardonner même ceux qui nous font du mal. Inconsciemment, il y en a d'autres qui nous ont offensés.
offensé. Nous-mêmes, on a offensé peut-être une personne. Alléluia. Dieu veut des cœurs sincères devant lui. Le Seigneur cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous devons marcher dans le pardon. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ne va pas comme si tu vas à la boulangerie. Tu vas dans la présence de Dieu, dans la repentance. Seigneur, pardon. Pardon pour mes fautes. Peut-être j'ai mal parlé à mon époux, j'ai mal parlé à mon enfant, j'ai mal parlé peut-être à ma voisine, j'ai mal parlé à mes collègues au travail. Mais Seigneur, je te demande pardon. Même dans les pensées, souvent on a des pensées qui sont meurtries, des pensées qui ne sont pas bonnes envers nos frères et nos sœurs. Mais le Seigneur nous demande d'avoir des pensées pures, de rendre toute pensée captive à la Seigneurie de Christ. Alléluia. Que nous devons penser comme Christ pense, être saint comme le Seigneur est saint. Alléluia. Donc vraiment avec ces femmes victorieuses, nous avons eu ce temps de prière où nous avons prié, où nous avons imploré, nous avons demandé pardon à Dieu. Si Seigneur, nous avons fait quelque chose à quelqu'un, si on avait mal agi, Seigneur, révèle-nous, sonde mon cœur, Seigneur, sonde nos cœurs, révèle-nous, Seigneur. Et c'est comme ça, quand tu vas implorer Dieu, Dieu va te parler, Dieu va te dire, oui, voilà, tu avais fait ça à mon frère ou à ta soeur, mais vas-y, va vers elle. Des fois, c'est vrai que tu peux aller vers la personne, elle n'accepte pas ton pardon, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais la marche, tu fais cette démarche-là, tu vas. Après, si la personne accepte ton pardon, gloire au Seigneur. Si elle n'accepte pas, toi, tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire, ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire. Alléluia. Donc, je t'encourage, toi qui as blessé quelqu'un, toi qui as mal parlé, toi qui as mal agi. Je ne juge personne dans cette vidéo, je ne juge personne. Mais je parle en tant que fille de Dieu, de servante du Seigneur, afin d'encourager, de motiver quelqu'un. Alléluia. Marchons dans l'amour du Seigneur, manifestons l'amour autour de nous. Amen. Que le Seigneur vraiment te donne la capacité, que le Seigneur nous donne la capacité de pardonner. Parce que c'est ce que la Bible dit, priez pour vos ennemis, pardonnez. Nous devons même prier pour nos ennemis et pardonner nos ennemis. Toutes les personnes qui sont, des fois, les personnes qui se lèvent contre toi, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu as fait à la personne, mais elle se lève contre toi. Alléluia. Tu dis, mais Seigneur, tu n'as rien fait. Mais oui, tu n'as rien fait, mais la personne ne te supporte plus. La personne ne veut plus te voir. La personne ne... Tu ne sais pas. Mais, Seigneur, tu aimes tes ennemis. Aime, pardonne, prie pour tes ennemis. Alléluia. Donc on a vu ça avec les femmes victorieuses. On a vraiment été imprégnés. On a vraiment été touchés par le Saint-Esprit. Et obéissant à la parole de Dieu. Je sais que dans ce temps de prière, dans cette atmosphère que nous avons pu partager par la présence de Dieu, il y en a d'autres qui sont ressortis vraiment délivrés, libérés. Oui, Dieu veut libérer ton cœur. Dieu veut te délivrer de toute amertume, de toute mauvaise chose. Toute offense, peut-être une personne dans le passé t'avait fait quelque chose, tu le tiens encore à cœur, tu tiens encore cette personne à cœur, mais non, tu dois aller vers cette personne-là. Si tu es enfant de Dieu, tu es servant du Seigneur, tu dois aller voir cette personne et demander, Seigneur, pardon. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je veux aller voir cette soeur. Et tu dis, pardon à ma soeur, pardon mon frère, voilà, j'avais mal agi. Peut-être que je t'avais offensé, je ne me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je veux être en paix avec moi-même, en paix avec le Seigneur. Et voilà, tu vas être libre et tu continues ta marche avec Dieu. Alléluia. Tu continues ta marche avec Dieu parce que Dieu est amour. Quand tu pêches, ne culpabilise pas aussi devant la présence de Dieu. Tu vas vers le Seigneur, tu dis, Seigneur, voilà, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Parce que la Bible dit dans Romains, c'est dans Romains 8, si je ne me trompe pas, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc tu es libéré. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer. Donc ne crains rien. Dieu est avec toi. Alléluia. Le Seigneur veut un cœur pur. Il nous veut totalement dépouillé, totalement libre. Il puisse agir. Il a envie d'agir. Il veut faire son œuvre en toi. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester son amour en toi, son royaume. Amen. Donc, si tu as un cœur qui est mauvais, un cœur qui n'est pas pur devant Dieu, comment Dieu peut t'utiliser? Non, Dieu veut t'utiliser, mais avec un cœur pur, un cœur repentant, où tu prends conscience, Seigneur, je marche avec la haine, la colère, les mauvaises choses, l'amertume dans mon cœur, de la rancune contre mon frère, contre ma soeur. Non, je t'encourage aujourd'hui à vraiment marcher dans le pardon de Dieu. Amen.
Dis, Père, sonde mon cœur, révèle-moi tout péché dans ma vie. Père, sonde mon cœur, révèle-moi tout péché dans ma vie. Père, sonde mon cœur, révèle-moi tout péché dans ma vie. Alléluia. Et Dieu va le faire. Si tu es sincère avec le Seigneur, il va le faire. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc je t'encourage vraiment à marcher dans le pardon. Pardonne. Sonde ton cœur. Demande au Seigneur. Dieu va te révéler. Dieu va te libérer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu écoutes ce message. Dieu te libère de la rancune. Dieu te libère de tout esprit de colère, tout esprit d'amertume, tout esprit de manque de pardon. Au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais il veut que tu aies un cœur pur devant lui. Alléluia. Corps, âme, esprit, il te veut. Il veut t'utiliser. Il veut que tu le serves. Il veut se servir de toi. Tu dois être utile pour le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de propager l'évangile. Peu importe de l'endroit où tu es, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut ton cœur, que ton cœur soit pur devant lui. Amen. Donc, tu vas faire une petite prière avec moi que j'avais. Tu dis, Père, sonde mon cœur. Révèle-moi tout péché dans ma vie. Je te confie mes fautes. Je te remercie pour ton pardon. Alléluia. Aide-moi à te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Femme de Dieu, femme victorieuse, serviteur, servante de Dieu, peu importe. Si tu écoutes, et le pardon, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu règne en toi. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.